Bonjour à toutes et bonjour à tous. Rendez-vous aujourd'hui pour la première guidance de la rentrée, finalement, 3 septembre. Donc nous allons voir ensemble les énergies pour cette semaine, pardon, cette première semaine de septembre, cette première de rentrée. Bah, dites-moi, la mise en route est difficile ce matin. Et donc nous allons voir les énergies qui nous attendent. Sachant que pendant que je bats les cartes, je vous rappelle juste que donc mardi j'ai fait un live et vous retrouvez le replay sur Instagram et sur YouTube. YouTube c'est dans l'onglet direct. Et puis je vous rappelle aussi que les guidances mensuelles sont en ligne sur YouTube. En fonction de votre année personnelle, le calcul est rappelé en début de chaque vidéo. Allez, c'est parti. Voyons ce qui nous attend pour cette semaine. Sachant que celle qui vient de passer était pas mal, hein, entre Mercure rétrograde et la pleine lune. J'ai eu des messages. Et puis bon, j'ai fait les frais aussi de tout ça. Allez. Là, j'entends le mot empressement comme si on est en train de me montrer des images de... vous savez, les portillons des métros ou des portillons en bas de bâtiments, etc. Où je vois pas des personnes qui sont agglutinées, mais je vois des personnes qui sont pressées d'arriver. Alors, non pas que je vais dire que certains sont pressés de reprendre le travail, même si pour un certain nombre de personnes, c'est un vrai plaisir, hein, évidemment. J'entends le mot starting block. Là, il y en a certains et certaines qui sont, j'entends, au taquet. Dans les starting blocks. Allez, il reste 2 cartes. Et on va regarder. Et voilà, j'entends le mot empressement. Et j'entends maintenant, il faut que ça avance. Alors, je dis pas que ça va être en lien forcément avec le tirage. Mais je vous dis tous les messages qui arrivent là ce matin. Alors, ok, on est parti. Alors, que nous réserve cette semaine au niveau des énergies. Donc on est dans une mise en mouvement, en effet. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pris ou vous allez prendre encore beaucoup de hauteur. La méditation, elle nous invite là à regarder vraiment les choses, alors dans leur globalité, avec recul, etc. Pour avoir, j'entends, la bonne vue d'ensemble, mais même ce qu'on est en train de me dire, c'est comme... on me montre une personne qui a travaillé son champ, vous voyez, qui a labouré son champ, qui a travaillé son champ et qui a semé toutes ses graines et qui là regarde le travail terminé et une certaine satisfaction à regarder tout ça et il voit le travail accompli et que maintenant il n'y a plus qu'à laisser pousser parce qu'il a fait l'essentiel. Alors là, évidemment, il faut continuer à arroser des choses comme ça, mais il y a un sentiment de satisfaction, mais surtout il voit la globalité, le résultat de tout ce qu'il a fait. Et donc là, il voit le résultat de tout ce qu'il a fait. Maintenant, c'est prêt, ça va pouvoir pousser. Et ben, mettez-le à votre niveau. Enfin, c'est une métaphore, mais pour expliquer celles et ceux qui ont peut-être labouré intérieurement beaucoup ces derniers temps. Et du coup, voilà, ça y est, les choses se posent. Vous y voyez clair. Il y a des choses qui se sont réglées, j'entends. Et parce que c'était vraiment nécessaire, c'était indispensable pour pouvoir avancer plus, pour pouvoir, j'entends, dérouler la suite dans cette continuité-là. Et il y a la notion de réussite derrière. Donc vraiment, celles et ceux là qui avaient fait un gros boulot ces derniers temps, ou en tout cas vous êtes encore dedans, ça va entre guillemets payer, j'aime pas trop cette expression-là, mais en tout cas c'est nécessaire parce que c'est pour vous permettre, mais cette notion de réussite, vous voyez, je vois même une réussite intérieure, c'est-à-dire de vous sentir fier de vous, mais dans le bon sens du terme, de vous dire, ouais, j'ai fait tout ça. Et du coup, je vois que ça, en orgueilli, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, je vois quelqu'un comme un blason, puis qui se tient bien droit et qui est... personne qui est fière d'elle, voilà, de tout ce qu'elle a pu accomplir. Et là, cette semaine, c'est comme si vraiment, voilà, j'entends, vous êtes prêt ou vous êtes prête. Pour autant, petite mise en garde, on a ici avec l'arme, donc deux possibilités. Soit des personnes autour de vous, en fonction de ce que vous pouvez avancer, évoquer des décisions que vous avez prises, des choses. Alors c'est marrant parce que ça me parle.
je le ressens plus en termes de travail, au niveau du travail, qui du coup, arme, ça peut vouloir dire que vous pourriez faire face à des personnes qui peuvent se monter peut-être un petit peu agressives parce qu'elles sont étonnées peut-être de votre posture, de votre positionnement, des propos que vous pouvez tenir, mais parce que c'est très aligné en vous, hein, j'entends ça. Donc certaines peuvent être surprises par rapport à ça, et que du coup ça les dérange un peu, et que ça amène éventuellement des petites attaques, des pics, des choses de ce type-là. Je vous dis ce que je reçois là. Ça peut être vous avec vous-même à un moment donné, et c'est en lien encore à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, quand le mental commence à se ramener et mettre ses limites. Ça peut être aussi vous à vous-même, c'est-à-dire que là tout est ok, puis d'un seul coup il y a une sorte de oui mais non, etc. qui peut venir. C'est à ces deux niveaux-là. Ça peut donc être des personnes autour de vous qui sont un petit peu déconcertées par la personne que vous êtes là, l'énergie dans laquelle vous êtes, ou vous aussi, vous pouvez avoir encore un petit peu des recrudescences de choses où vous n'osez pas, où vous n'y croyez pas, où vous, j'entends, vous vous dévalorisez, parce que il y a une notion de démarrage, mais là, on dit bien de dépasser ça. Donc ces petits obstacles-là qui peuvent être internes ou qui peuvent être autour de vous, donc toujours en gardant votre hauteur pour pouvoir lancer, démarrer ce que vous avez à démarrer. Voilà. Sachant qu'avec Alpha, on est dans une notion de démarrage où il y a encore des choses à affiner, etc. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prête pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui vous tient à cœur depuis longtemps, qui est peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, j'entends un vieux projet que vous ressortez du placard. Donc ça peut être un vieux rêve, quelque chose, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être une activité à côté où vous vous dites, bah là, à partir de la rentrée, je me lance dedans. Le fait de se mettre, j'en sais rien, moi, le défi de faire le marathon de Paris, et puis du coup de prendre des entraînements, en tout cas, c'est en lien à quelque chose d'ancien, qui vous tient à cœur, et puis aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous larguez les derniers amarres par rapport à des schémas ou des vieilles croyances. Voilà. Donc c'est un très beau tirage, je trouve, pour cette rentrée, pour démarrer la rentrée, même si ça a été assez tumultueux là ces derniers jours. Là, vous êtes un certain nombre à être prêts, à être prêtes. Donc croyez en vous et allez-y. Voilà. Je vous souhaite un très beau dimanche et une belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.